Alléluia. J'étais un peu déçue tout à l'heure. Julie est toujours aussi belle quand elle est devant, mais je pensais qu'elle allait causer en créole. Parce que moi, j'aime bien quand elle fait les annonces en créole. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que l'autre fois, quand je me suis amusée à faire les annonces en créole, quelqu'un m'a dit « c'était mieux quand tu parles en ch'ti », mais je trouve que le créole est quand même plus mélodieux à l'oreille, n'est-ce pas? Et vous savez, la première phrase que j'ai appris en créole quand je suis arrivée à La Réunion en l'an 2000, c'était quoi à votre avis? Exact, miamaou. C'était la première chose que j'ai appris. Et on m'a dit, ça ne veut pas dire miaou, ça veut dire miamaou, vraiment. Depuis, j'ai appris aussi miemzot tout. Et je le pense vraiment du fond du cœur, miemzot tout. Et ces temps-ci, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire. Goyave la cour. Qui comprend que je dis goyave la cour? Il y en a qui comprennent bien. Jean-Pierre et Mélika sont où? Allez voir Jean-Pierre Mélika, les goyave la cour, les bons, les tendres, les sucrés. Ou ajoute un petit peu de sucre, un petit peu de l'eau, ou mets dans le robot. Ah, c'est bon, vraiment. Donc pour vous dire, Jean-Pierre Mélika, il n'y a plus de goyave à la maison, mais j'aime beaucoup vos goyaves la cour. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Par contre, il y a une expression qui est très très courante à La Réunion, qui malheureusement dit bien ce qu'elle veut dire, et qui est à bannir de notre vie. Laquelle? Là, j'aime bien parce que c'est l'autre oreille qui dit « l'a dit, l'a fait ». L'a dit, l'a fait. Waouh! La première fois que j'ai entendu cette expression, je me suis dit « waouh, waouh !» Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on va sur la route de la Corniche, il y a deux gros engins qui s'appellent « l'a dit », « lady » en anglais, et « l'a fait ». Et je me dis, waouh, waouh, waouh. Heureusement qu'il y a bientôt la nouvelle route du littoral, parce que l'a dit, l'a fait vont être au chômage technique. Ils ne vont plus arpenter les routes de La Réunion. Et ça, c'est ce qui devrait être dans notre vie tout le temps, qu'on se débarrasse de l'a dit, l'a fait. Alors pourquoi je vous parle un peu de tout ça? C'est parce que, bon, vous savez, tout le monde sait ici que j'ai une oreille très musicale, très judicieuse. C'est vrai que je n'entends pas les fausses notes en particulier, je n'entends pas toutes choses. Mais cette semaine, j'ai entendu deux phrases qui m'ont vraiment interpellée. Une sœur m'a dit, cette semaine, j'ai entendu donc plusieurs fois la phrase « je n'ai pas le choix ». Je n'ai pas le choix. Et on va y revenir tout à l'heure. Et une autre personne m'a dit, avant de connaître Jésus, il y avait le zama, l'alcool, le rhum dès le matin, il y avait toute la journée, il y avait l'alcool et il y avait les jeux aussi. Vous savez, quand j'étais étudiante, j'ai joué une fois au loto. J'avais joué 11 francs. Et j'ai gagné 11 francs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoué. J'ai rejoué, j'ai gagné 10 francs. Je me suis dit, ah non, je suis en déficit, j'arrête. Plus simple moyen de ne pas recommencer. J'avais déjà perdu un peu de sous. Une fois, on m'a amené aux courses à Vincennes. Pourtant, les chevaux, vous savez, c'est des grandes choses. Une fois, je suis montée petite, je suis montée sur un cheval. C'est très, très haut. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du cheval ici, mais c'est très, très, très haut. Et je me suis retrouvée à cette course à Vincennes, moi qui ne suis pas parieuse. Mais j'ai vu toute ma vie mes frères, sœurs, mes parents jouer au tiercé le dimanche. Et là, je me suis retrouvée comme tout le monde en train de crier, parce que l'adrénaline est là, il y a l'ambiance, on a envie. Et quand la course est finie, même si on a perdu, on a envie de rester et de reparier. Et c'est vraiment un piège, parce qu'on dépense un argent fou dans les jeux, dans les tiercés et compagnie. Je ne suis pas là pour juger personne, mais simplement pour vous dire effectivement comment ça peut abîmer notre vie. Tout à l'heure, notre sœur Nawal nous a chanté ce chant que j'aime beaucoup. J'entre dans ma destinée, dans mon héritage. L'héritage est là à portée de la main, mais souvent on fait des bêtises. Et l'héritage, on passe à côté. La destinée, on passe à côté. Alors, on va imaginer une personne imaginaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle ici Germaine en premier ou en deuxième ou en troisième prénom? Personne? OK. Donc, on imagine une dame qui s'appelle Germaine et qui me dit « Ah, ma sœur, j'ai un problème avec le jeu, je joue, je gratte tout le temps, je fais des lotos, je fais ceci, cela. » On va lui dire « Dépense combien de sous par semaine ? » À votre avis, combien d'argent on peut dépenser en une semaine quand on gratte plusieurs fois? Gauthier? Oh, tu n'as pas la notion de l'argent encore, toi. Combien d'argent on peut dépenser par semaine facilement? 100 € facilement? Vous connaissez des gens qui ont déjà dépensé 100 € par semaine dans les jeux? Donc, on va faire moitié. On va dire que 100, c'est beaucoup. On va dire 50 déjà. Prenons quelqu'un qui dépense 50 € par semaine. Et là, je répète bien, je ne juge personne. Simplement, on va faire un peu de mathématiques.
Il y a combien de semaines par an? 52, on va redire à 50. Donc, Madame Germaine dit, je joue 50 € pendant 50 semaines. Je ne sais pas si Luigi, tu arrives à avoir la calculette ou pas? 2500, oui, Harry qui compte bien. Allez, vas-y Luigi, fais en même temps direct. 50 multiplié par 50 égale... Tu as les chiffres, Luigi, pour aller plus vite avec le pavé numérique. Ça fait combien? Non, 50 fois 50, ça fait 2500. Tu t'es trompé, tu as mis 5, Luigi. 2500 € par an en gratte-gratte. Vous allez me dire, de temps en temps, on gagne. Mais en général, je ne sais pas si vous avez marqué, quand on gagne, on rejoue. On ne récupère pas les sous, mais on remet. Si on joue 2500 € par an, dans 10 ans, ça fait combien? 25 000 €. 25 000 €, c'est une belle voiture quand même. Hein? Alors, Luigi, on repart. Vas-y, on fait 50 fois 50. 50 fois 50. Ça, c'est par an. On a dit donc, fais rien pour l'instant, 10 ans, ça fait 2500. Facile, on ajoute. Si on fait donc 20 ans, tu dis rien, ça fait 50 000. Multiplie maintenant par 30 ans. Ça fait combien? Égal 75 000 € en gratte-gratte, en tiercé, en petits jeux et tout ça. Belle somme, hein? En 30 ans, on a dépensé ça. De l'argent qui est fichu en l'air, quelque part. Après, on va demander à Madame Germaine, vu qu'on l'a appelée Germaine, et tu picoles un petit peu? Oui, mais bon, c'était avant. Oui, mais combien coûte une bière quand on est au bar? Qui sait combien coûte une bière ou un rhum? 1 €? 1,50 €? Alors, par semaine, si on boit plusieurs rhums dans la journée, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Moi, j'ai connu des gens, quand ils disaient, quand j'étais alcoolique, je pouvais boire 1 litre de rhum dans la journée. 1 litre d'eau, on a du mal à le boire, mais 1 litre de rhum, il y en a, ça arrive à le siffler. C'est impressionnant quand même. Vous n'avez pas remarqué? Il y en a qui rigolent, mais c'est vrai. 1 litre d'eau, il y en a, ils sont allergiques à l'eau, ils ont peur de rouiller à l'intérieur, on a l'impression. Par contre, le litre de rhum, je me souviens quand je suis arrivée, j'avais un élève, il était vraiment désespéré. Son papa était toujours devant la boutique, si vous voyez ce que je veux dire. Dès 6 h du matin jusqu'à 8 h du soir. Et le monsieur tremblait tellement, il dit, bon, il était à l'hôpital parce qu'il tremblait, il avait vraiment une tremblote qui était impressionnante. Et là-bas, avant de l'opérer, il a bien fallu qu'il arrête de boire. Il buvait 3 litres de rhum par jour. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques jours, il n'y avait pas besoin de l'opérer parce qu'il n'y avait pas la tremblote, c'était l'alcool, tout simplement. 3 litres d'eau par jour. Qui boit 3 litres d'eau? Levez la main. Pas tout le monde. Baissez la main. Imaginez ceux qui arrivent à boire 3 litres de rhum. Chaud quand même, hein? Donc, on va dire que cette personne germaine dépense 10 € par semaine en alcool. Je suis gentille. Parce que c'est plus que ça. Le tabac, ça coûte combien? Un paquet de cigarettes? 7, 8, bientôt 10. Alors, visiblement, dans les cigarettes, on met aussi des petites substances, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Qui ne sont pas très honnêtes et qui ne sont pas très bonnes pour la santé non plus. Alors, on va faire comme si on était gentil, on va dire 10 € par jour. D'accord? En dépenses en alcool, tabac, zamal et compagnie. 10 € par jour. Allez, fais 10, Luigi. Qu'on multiplie par combien de jours? 360 jours. Égal. Par an, ça fait quand même ça, hein? Et tout à l'heure, en faisant les grattes, ça faisait combien par année? 2500, plus 2500. Par an, waouh! Belles vacances, hein? Belles vacances aux Seychelles, hein? Oui. On multiplie par 30 ans. Multiplie par 30. Waouh! Belle maison, hein? Je vous dis bien, je ne juge personne. Vraiment, je ne vise personne en particulier. Moi, j'ai une de mes sœurs qui a joué au gratte-gratte toute sa vie. Elle s'est retrouvée en commission de surendettement. Le montant de la dette, c'était les jeux qu'elle avait joués toute sa vie, en fin de compte. Quand on faisait ce calcul-là, ça revenait au montant de sa dette. Faisons attention, parce que vous savez, le diable, il est malin, il est rusé. Et quand vous commencez à jouer, il vous fait gagner en général, pour que vous mordiez à l'hameçon. Parce que quand on joue et qu'on gagne, on veut rejouer. Vous savez, moi, avant, j'étais très mauvaise joueuse. Quand je jouais et que je gagnais, je veux rejouer. Et si j'ai joué et que j'ai perdu, je veux rejouer pour gagner. On est bien d'accord. Ce qui fait qu'une fois qu'on commence à jouer, on ne s'arrête plus. Je vais vous raconter une histoire vraie. Vous allez me dire, ce n'est pas possible. Si,
une histoire vraie. Un monsieur était très joueur, mais c'était il y a très longtemps, hein. Mais il ne jouait pas au gratte-gratte, il jouait les cartes. Derrière les bars ou derrière les boîtes de nuit, ce qu'on appelle des clandestins. Ils étaient là en train de jouer, ils savent que c'est illégal. Ils parient beaucoup d'argent, vous avez déjà dû voir dans des films là. D'un seul coup, il y a la police qui arrive pour arrêter tout le monde. Ce monsieur, chaque fois, la voix lui disait « Tu vas gagner, tu vas te refaire ». Il ne s'est pas refait. Des dettes. Dettes d'honneur, ils appellent ça. Dettes d'honneur. On lui a fait signer une reconnaissance de ses dettes. C'était une somme énorme. Et à chaque fois, il disait « Je vais gagner ». Il rejouait. Jusqu'à un moment, la dette était tellement énorme, les malfrats, les bandits avec qui il jouait, on dit « Tu es une jeune fille, tu as une fille à la maison. On annule la dette si tu donnes ta fille. » Un père de famille, il a signé. Sa femme savait qu'il jouait, mais jamais elle n'aurait pu imaginer qu'il jouait des sommes énormes et que sa drogue, ce vice, cette horreur allait aller jusque-là. Un jour, 2 messieurs ont frappé à sa porte. « Madame, vous êtes bien la femme de un tel ? » « Oui, c'est moi. On vient chercher votre fille. Pardon ?» Et vous vous doutez bien que s'il a amené la fille, ce n'est pas pour l'amener dans un centre de vacances, mais pour finir prostituée sur le trottoir, tout simplement. Imaginez la maman. Elle a hurlé, elle a pleuré, elle a crié, elle a supplié. Ils ont dit « Ok, on vous donne 48 heures. » Elle a frappé à toutes les portes pour accumuler cette somme, pour avoir assez d'argent pour racheter la dette. Vous vous rendez compte jusqu'où un père de famille pouvait aller? Ça, c'est des choses qu'on voit dans les films. On dit ouais, c'est du cinéma. Non, ça peut aller très, très, très loin. Et c'est des choses qu'on ne saura pas parce que les gens auront honte de dire. Et après, on va avoir un suicide ou des dépressions ou des enlèvements. Et on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas, mais il y a des moments, il y a des drames. Parce que ce monsieur, avant d'en arriver à vendre sa fille pour une dette d'honneur, une dette de jeu, il a commencé à jouer une fois, comme tout le monde. Mais il n'a pas su s'arrêter, malheureusement. Mauvaise fréquentation, au mauvais endroit, et résultat. Dans la Bible, on cite souvent le passage de Lot, qui était là, effectivement, quand les 3 anges étaient là, qui allaient détruire la ville. Et les hommes frappaient à la porte. On veut connaître ces hommes-là, fais-les sortir. Et Lot avait dit, non, laissez-les, mais j'ai 2 jeunes filles vierges, je vous les donne. Quelle horreur, hein? Quelle horreur. Mais on n'est pas là pour parler de choses tristes quand même, on est là pour glorifier Jésus, pas glorifier Satan. Alors il y a une petite vidéo, merci pour la calculette, c'est bon Luigi. Une vidéo que j'avais dit à Luigi, tu la mets de côté, un jour je l'utiliserai. Et c'est hier soir, je me suis dit, ah, c'est le jour. On chante souvent le chant « Avec des cris de joie ». Ben alors continuez. Voilà. Alors, il paraît que je suis trop vieille pour aller au Shekinah Kids, donc je n'ai pas pu y aller. Et donc, cette petite vidéo, regardez bien. Vous allez entendre des cris de joie. Quelqu'un fumait beaucoup, a décidé, l'argent que je donnais tous les matins chez le buraliste, eh ben, je vais le mettre dans une tirelire. Vous vous souvenez, dans le temps, on avait la tirelire cochon, avec un petit bouchon en dessous pour récupérer les sous quand on avait besoin. Mais il y avait les tirelires où il n'y avait pas de bouchon en dessous. Et on cassait la tirelire. Allez, Luigi, on y va? Alors, regardez bien. 1 an de cigarette, mis de côté. 1 an. Pas mal, hein? Il y en a qui attrapent là-bas. Tout ça qui n'est pas parti en fumée. Merci, Luigi. Elle est belle, cette vidéo, hein? Tout ça qui n'est pas parti en fumée. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde qui dit « Ah oui, effectivement. » Je vous dis, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais vous vous rendez compte l'argent que ça représente quand même? C'est énorme. Comme il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée, ceux qui sortent de chez eux et qui vont prendre le café dehors le matin pour se réveiller. Je ne sais pas combien coûte un café. Combien dehors? 1,50 €? Un café? Waouh! Alors, on travaille 5 jours par semaine. On prend 1,50 € le matin, puis après le midi, après le repas aussi. Donc 3 €. 15 € par jour. Par semaine, je veux dire. C'est ça, hein? 3 € par jour, 5 jours de travail, 15 € par semaine pour un petit kawa. 60 € par mois pour le petit café. 60 €, ben on peut acheter une belle paire de chaussures, hein? Même 2. Hein?
peut faire un soin d'esthétique à côté, se faire belle. Un petit café. En tout cas, moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, waouh, rendez compte l'argent qu'on économise un an de cigarette? Je vais vous donner un petit exemple aussi. J'avais une collègue qui était devenue une amie. Elle m'a dit, oui, d'accord, je joue les gratte-gratte et tout, mais tu sais, je te promets, Sylvie, je sais que toi, tu aimes bien aider les gens. Quand je vais gagner, je te donnerai un gros chèque, mettons 500 € pour l'orphelinat Madagascar. C'est généreux, sauf qu'elle n'a jamais gagné. Donc, c'est facile de dire, je te donnerai quand on n'a pas. Et si cette dame, cette amie, a dépensé 50 € par semaine, elle a dépensé en un an 2500 €, ça veut dire que le buraliste, avec une cliente, il avait dans son tiroir de caisse 2500 € avec une cliente. Imaginez, vous n'avez jamais vu dans la galerie marchande, où est-ce qu'il y a la queue? Celui qui vend les cigarettes et les gratte-gratte. C'est là où il y a la queue qui déborde, pas vrai? Exact, hein? Il n'y a pas la queue à côté, mais celle-là, il y a toujours la file. Et donc, cette dame qui m'avait dit « je te donnerai si je gagne », dépensait 2500 € par an. 2500 € à Madagascar, Bruno, on peut en faire des choses pour un orphelinat. C'est le buraliste qui s'est enrichi et l'État derrière, mais pas l'orphelinat. Et elle, son porte-monnaie a bien été vidé. Impressionnant quand même. Hein? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une phrase que j'avais entendue cette semaine. Je n'ai pas le choix. Il y a des gens qui disent souvent cette phrase-là. C'est comme si ça revenait à dire « la vie en a décidé autrement, la vie a décidé pour moi, les circonstances font que, c'est pas moi qui décide, je n'ai pas le choix ». Mais que dit la Bible? On va lire qu'un seul verset aujourd'hui, mais on va lire souvent. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. C'est un verset que j'aime beaucoup. On va le lire plusieurs fois. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est la deuxième partie que j'aime. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction est là. Choisis la vie afin que tu vives. Toi, on va le relire, la deuxième partie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vie, bénédiction. Mort, malédiction. Dans la vie, on a souvent le choix. Vous voyez, c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, mais on a des choix à faire. Cette dame qui préférait donner ses 50 € au buraliste plutôt que de dire bah, « je ne vais pas donner, je vais donner directement à l'orphelinat Madagascar », elle avait fait le choix, l'espoir de gagner un jour, mais ça ne s'est jamais produit. C'est comme si, par exemple, on disait ou a vu la nouvelle collègue au boulot, elle est jolie, hein? Joli sourire, hein? Puis cause bien avec tout le monde. Allons cause un peu avec elle. Sauf que tu sais que tu as un problème avec les femmes. Est-ce que c'est sage et raisonnable d'aller causer avec elle? Non. Mets tes jambes à ton cou et file de l'autre côté. Tu as le choix. On ne va pas dire « Ah oui, mais c'est la faute du patron, il a embauché la jolie collègue. » Non. Tu as le choix. On est bien d'accord? Tu as le choix de causer et plus, ou tu as le choix de dire non, danger, alerte, clignotant rouge là, alerte, je change de direction, je ne vais pas causer avec elle, je vais être poli, je vais dire bonjour, au revoir, mais ça suffira. Ah, on a le choix, mais on est jeune, on est beau, puis on s'aime, hein? Ah, puis on se mariera un jour, et puis on met la charrue avant les bœufs. Les anciens connaissent cette expression, les jeunes ne la connaissent pas vraiment, mais bon, ça veut dire que bébé va arriver un petit peu plus vite que prévu. Bébé, effectivement, les enfants, les bébés sont une bénédiction de l'Éternel. Mais celui-là, il arrive peut-être un peu trop tôt. Pas dans les bonnes circonstances. Mais on avait le choix. Dieu nous a donné sa parole, la Bible en repère. Ça, c'est un livre de référence qu'il ne faut jamais négliger. C'est à nous d'être vigilants, à nous d'être obéissants, tout simplement. Vous savez, il y a quelques années, le pasteur Prince et moi, nous avions vu un reportage sur la prostitution étudiante. On était là, quoi? Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, les babysitting, les heures de ménage, j'avais des copines qui allaient faire le samedi matin le marché ou le dimanche matin pour avoir un petit peu de sous, aller chercher les enfants à l'école jusqu'à temps que les parents reviennent. Ça, je l'ai fait aussi quand j'étais étudiante. Et certaines étudiantes préfèrent se dire, bon, voilà, je fais ce métier-là pendant le week-end et ça paye tout le loyer.
au lieu de faire le ménage pour gagner de quoi remplir simplement le frigidaire pour une demi-journée, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions assisté à un concert dans le sud et nous sommes passés par un quartier où il y avait les champs de Cannes et il y avait des dames. Et une enfant de l'église m'a dit après, ça veut dire quoi? Il y avait des dames au bord de la route, là. Elles étaient habillées très, très, très court et elles attendaient là. C'était la question d'une enfant. Mais il y a une adulte qui a dit, mais qu'est-ce qu'elles font les dames à attendre le bus, là? Le bus ne passe pas ici. C'est de la naïveté, mais moi je trouve que c'est une belle naïveté. Ça prouve que ce monde-là n'était pas dans le monde de cette sœur. Mais ce qu'on voit dans les films, malheureusement, existe aussi en vrai. On a le choix. On peut choisir d'aller faire des ménages. On aura la main qui va sentir l'eau de Javel, peut-être. Mais on garde son corps, on garde son âme. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais il y a des moments, la facilité, c'est ça qui va t'amener directement en enfer. Tous nos faits, nos gestes, nos actions, nos actes ont des conséquences. Vous allez me dire, oui, mais Jésus pardonne. Oui, Jésus pardonne. Mais si tu es amoureux avec ta copine et que tu as fait certaines choses, si le bébé arrive, même si Jésus t'a pardonné, ben, le bébé, il est là, il faudra bien s'en occuper. On ne va pas le mettre dans un tiroir en disant, bah, c'était une erreur de jeunesse. Non. Il faut assumer, tout simplement. Si, par exemple, je vais acheter 1 litre de vodka, je vais boire pendant une soirée le litre de vodka, je risque le coma éthylique, je risque de mourir, je risque le cercueil parce qu'il y a eu cette bouteille, ce litre de vodka, tout simplement. Répercussions physiques. Papa et maman sont gentils, hein, ils ont réussi à se laisser convaincre par l'adolescent pour acheter la moto. Oui, papa, maman, non, c'est sérieux, je vous assure, je serai vraiment responsable, je respecterai la limitation de vitesse, j'ai le casque et tout, vraiment, je ferai attention. Mettez le casque, les nuls quand il y a les copains quand même, hein. Pas mettre le casque, hein. Papa, maman ne sauront pas. Sauf que tu risques un accident et que tu risques une paralysie à vie et un fauteuil roulant toute ta vie. Chaque acte, chaque action, chaque fait et geste a des conséquences, qu'on se le dise. Conséquences physiques, comme on vient de le voir, mais conséquences spirituelles aussi. Tu vas voir le sorcier, le féticheur ou la voyante. Eh ben là, tu ouvres la porte pour Satan. Hein. Tu es en train d'ouvrir la porte avec le monde des ténèbres. Oui, mais simplement pour rigoler. Satan, il ne rigole pas, lui. Il ne rigole pas du tout. Dans tous les domaines, nos décisions, nos choix ont des répercussions. Et ce n'est pas Dieu qui est dur, c'est nous qui avons fait des mauvais choix. Le choix était là et on a choisi le mauvais, tout simplement. On va relire ce verset. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, ça semble tellement évident, afin que tu vives, mais qui aussi? Toi et ta postérité, ça veut dire tes choix vont influencer ta vie, mais ceux de tes enfants aussi. Tu choisis d'épouser un homme qui boit, qui est sous toute la journée et tous les soirs, qui commence à te frapper. Tu choisis de l'épouser? C'est grave, parce qu'un jour, vous savez, en France, les statistiques disent 100 femmes par jour meurent sous les coups en France. Ça veut dire qu'une femme tous les 3 jours meurt parce qu'elle est frappée par son conjoint. Tous les 3 jours, il y a un cercueil qui est rempli d'une maman, d'une femme que son mari a battue. C'est horrible. On est civilisé, soi-disant. Mais moi, quand j'entends ça, j'ai les cheveux de la tête qui se hérissent. Je me dis, comment? Tu es avec la femme soi-disant que tu aimes et tu cognes jusqu'à temps qu'elle meure. Vous vous rendez compte? C'est grave. Est-ce qu'elle était obligée de rester avec cet homme? Non. Est-ce qu'elle était obligée d'être avec lui? Non. Nous ne sommes pas là pour juger, parce que c'est tout un engrenage après. Une fois qu'elle a été prise, elle a du mal à sortir. C'est un engrenage. Mais il y a des suites. Ces enfants vont voir cette mère mourir devant eux, peut-être. Et eux-mêmes seront peut-être violents comme leur père et reproduiront le même schéma. Afin que tu vives, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nos mauvais choix ont une conséquence sur nos enfants aussi. Faisons attention. Il y en a qui vont dire « Ah oui, mais ça c'est ma vie ». Non, ce n'est pas que la tienne. C'est la vie de tes enfants aussi. C'est important vraiment. Alors vous savez, quand moi j'entends des phrases qui me disent « Je n'ai pas le choix, je suis obligée, je ne peux pas faire autrement », je me dis « Non, ça c'est pas vrai ». Il y a toujours un plan B, il y a toujours une deuxième option.
Vous savez, notre sœur Maria, lundi, donnait un enseignement. Elle disait, c'est moi qui commande. Quand c'est Jésus qui commande, c'est Jésus qui commande. Ou quand c'est à la maison, c'est moi qui commande et les enfants ont intérêt à obéir, effectivement. À nous de pouvoir dire maintenant, aux circonstances de la vie, « Hey, circonstances, c'est moi qui commande. Hey, toi la vie, c'est moi qui commande. Toi Satan, c'est moi qui commande. C'est moi qui commande. » C'est à nous de gérer notre vie. Nous savons que nous avons quelqu'un pour nous conseiller. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu, le livre de référence. À nous de faire les bons choix. Il y a des moments où un choix va être difficile. Une fois, on m'a dit, « Ah, vous savez, si quelqu'un a trompé son conjoint, il vaut mieux que le conjoint ne le sache jamais. » Ah, il vaut mieux que le conjoint ne sache pas qu'il a été trompé. C'est une façon de voir. Ça veut dire que pendant 10 ans, 40 ans, 70 ans, ils vont vivre côte à côte avec un mensonge et une tromperie qui est là au-dessus de leur tête. Par contre, si tu avoues ce que tu as fait à ton conjoint, ça fait mal. Le conjoint peut, je vais exagérer, tomber dans les pommes ou prendre ses valises et partir. Il peut dire, plus jamais je veux te voir, tu m'as trompé, tu m'as trahi, mais le conjoint peut pardonner. Et là, on peut repartir sur des bonnes bases, des bases fixes, stables, des vraies bases. Alors, est-ce qu'il vaut mieux rester avec ce mensonge dans son cœur toute sa vie, ou est-ce qu'il vaut mieux dire la vérité ? La vérité affranchit toujours, même si c'est difficile. Mais effectivement, il y a des moments, il faut savoir faire le choix au bon moment. On ne va pas dire d'un seul coup, à table, en repas de famille, « Au fait, mon chéri, j'ai oublié de te dire, mais je t'ai trompé l'autre fois avec ton collègue. » Non. Un minimum, quand même. On est bien d'accord. Il faut prier, il faut voir le moment où. Mais le plus simple pour ne pas avoir à avouer ça, c'est de ne pas le faire. N'est-ce pas ? Et donc, quand on dit « c'est moi qui décide dans ma vie », avec l'aide du Saint-Esprit, c'est moi qui décide. Ce n'est plus les circonstances qui décident. Ce n'est plus la vie qui décide pour moi. Ce n'est plus un tel ou un tel qui décide pour moi. C'est moi, épaulé par le Saint-Esprit. Et quand je dis que je décide, c'est que je décide maintenant. Parce qu'il y a ma postérité qui est là, qui attend. Je décide maintenant d'être heureux. Combien ont été malheureux dans l'enfance ? Levez la main. Beaucoup. Beaucoup ont été malheureux. Enfants abandonnés, enfants battus, enfants qui ont subi des sévices, enfants délaissés, tout simplement. Mais on peut dire, maintenant je décide d'être heureux. Je décide d'être heureux. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez déjà Jésus, ou vous êtes en train d'apprendre à l'aimer, ou que vous avez envie de connaître Jésus. Vraiment, décidez, choisissez d'être heureux, tout simplement. Choisissez d'être béni. La bénédiction et la malédiction. Moi, il n'y a pas photo. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je choisis tout de suite bénédiction. Hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, je choisis. Hein. Décidez de suivre Jésus. Tout à l'heure, j'embêtais un petit peu Samuel, parce que Samuel était dans le champ de la caméra, trop grand. Et là, j'aime bien le taquiner, parce que il va se faire baptiser bientôt. Et c'est vrai que c'est le bon choix. Tu as fait vraiment le bon choix, Samuel. Ce sera un des plus beaux jours de ta vie. Vraiment. Décide de servir Jésus. C'est bien de dire, je veux servir Jésus. Bouge-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Oui, mais moi, je ne sais pas prêcher. Attends, on ne te demande pas de prêcher. Il y a d'autres choses à faire dans l'assemblée. Vous avez vu quand nous étions au week-end familial au centre Jacques-Tessier, il y a des sœurs, des frères spontanément qui sont allés aider l'équipe pour mettre les boissons, pour débarrasser, pour enlever les détritus qui étaient sur les pelouses. Il y en a qui l'ont fait spontanément. Merci pour ceux qui l'ont fait. Servir Dieu, c'est ça aussi. Je décide d'être béni. Je décide de servir Dieu, servir Jésus. Et je décide aussi de laisser le Saint-Esprit me tailler. Ouh, ça fait mal. Vous savez, les petits défauts qu'on a, qui sont vite des grands défauts, mais des défauts qu'on ne montre pas à l'église. Mais à la maison, il y a des moments, il y a le masque qui tombe. Il y a des gens à l'église qui ne diront jamais un gros mot. Comment allez-vous, frère ? Ça va très bien. Mais à la maison, t'es là, mais t'exagères là, la vaisselle n'est pas faite encore. Vous voyez ce que je caricature exprès, je ne vise personne. Hein. Mais effectivement, laissons. Ah, il y a des frères qui regardent les petits collègues à côté en disant « Ah, toi parle de toi ». Laissons le Saint-Esprit nous tailler.
Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Vous savez, il y a le mot correction, corriger. Aussitôt, ça fait mal. Mais Dieu, ce n'est pas un père fouettard. C'est pour nous faire du bien. C'est comme un diamant. Vous savez, si moi je vois un diamant brut, je ne saurais même pas le reconnaître. Pour moi, c'est qu'un caillou. Par contre, si je passe devant une bijouterie, là, je sais voir le diamant. Mais avant que ce petit diamant avec plein de facettes devienne ce magnifique diamant qui coûte très, 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 très cher, eh ben, c'était un gros bidule. On passait devant, on ne le voyait même pas. Mais le diamant a été taillé et c'est devenu une pierre précieuse. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu décides d'être une pierre précieuse? Aïe, oh, il y a Alfredo qui a fait... Oui, effectivement, une pierre précieuse, il faut être taillé. Ce n'est pas toujours facile, mais si Dieu nous corrige, entre guillemets, vous savez, chez moi, on ne frappait pas. Mais une fois, j'ai eu droit à la ceinture avec la boucle. Je peux vous dire, ça fait très mal. Une fois suffit, hein, je n'ai pas eu 2 fois la ceinture, avec la boucle. La boucle sur les fesses, ça fait très mal, je peux vous dire. Mais Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu, s'il nous taille, et si le Saint-Esprit nous taille, c'est pour nous améliorer, pour nous bonifier. Et donc, j'ai décidé de suivre Jésus. Vous tous ici aussi. Maintenant, il faut décider d'être à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Au bon endroit. Je décide d'être au bon endroit. Je décide d'être au bon moment avec les bonnes personnes. Et là, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire « Ah, je ne suis pas à ma place. Je ne devrais pas être ici. Ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas la bonne place. Ce n'est pas le bon moment. Et puis, ce n'est certainement pas les bonnes personnes. » Ça vous est jamais arrivé, ça? Si. On va vous montrer une image et vous allez réfléchir à cette image et vous dire à quoi ça vous fait penser. Il va y avoir une petite clémentine ou une mandarine qui va apparaître sur l'écran avec, voilà, regardez-la bien, mais là en grand, petite clémentine. Il y a une place qui était vide dans la clémentine. Et la gousse d'ail s'est dit, je vais me mettre dedans, la place est vide, c'est le même format. Ce n'est pas parce que tu as une place que c'est forcément ta place. Si par exemple tout simple, le Grand Raid, c'est quand? La Diagonale du Fou, c'est quand? Au mois d'octobre. Bon, il y a des places encore. Bon, je vais prendre un chèque, puis je vais m'inscrire. OK, je vais payer. Je vais m'inscrire. Je vais faire le Grand Raid. J'ai payé. J'ai mon dossard, j'ai mes baskets neuves. Il y a Jean-François qui se moque en face, je ne vous dis pas. Mais est-ce que c'est ma place au Grand Raid? Non. Mais par contre, je peux faire quelque chose avec le Grand Raid. Je peux aller tenir un stand de ravitaillement. Et je peux dire, oui, j'y étais. Effectivement. Et je n'aurai pas d'ampoule aux pieds. Effectivement. En tout cas, moi, quand j'ai vu cette image la première fois, je me suis dit, ah, ça me parle. Qu'est-ce que ça peut vous dire d'autre? À quoi vous pensez en voyant cette image? Ce n'est pas sa place, effectivement. Mais quoi d'autre? Vous n'avez pas remarqué, les gens qui mangent beaucoup d'ail, ils sentent un petit peu l'ail? Vous n'avez pas remarqué? La peau, de temps en temps, ça sent un petit peu l'ail. Là, à votre avis, est-ce que l'ail va sentir la clémentine ou la clémentine va sentir l'ail? Ah oui, la clémentine va perdre sa fonction d'origine. Elle ne sentira plus la clémentine, mais elle va sentir l'ail. Eh oui, le choix était vraiment pas bon. Hein? Donc là, je pense que la clémentine aurait dû dire, bon écoute, effectivement, tu veux aider, tu veux prendre la place parce que la nature n'aime pas le vide, d'accord? Mais attends, on va faire venir un autre quartier de clémentine plutôt, et puis toi, va du côté des gousses d'ail. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ce qui aurait dû se passer. Alors effectivement, quand on voit cette image, en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé, hein. Mon frère, ma sœur, où est-ce que tu es en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu es du genre à dire, là il y avait une place, moi je veux servir, je me mets là, alors que ce n'est pas ta place, et tu le sais. C'est comme si je disais à Nawal ou à Sandrine, allez, poussez-vous, c'est moi qui vais mener la louange maintenant. Ridicule? Comment ça, oui? Effectivement. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Tout à l'heure, il y a Samuel qui disait, oui, pour les jeunes, c'est 10-18 ans. Si on a 4 ans de plus, non, trop vieux. C'est jusqu'à 18 ans, trop vieux. Effectivement. Est-ce que toi, tu es dans ta vie, tu dis, j'ai pas le choix? On a tous dit ça une fois, pas vrai? Même plusieurs fois. Si on enlevait cette phrase de notre bouche, si on enlevait cette phrase de notre vie, si on
modifier les circonstances en changeant notre façon de penser. Notre sœur Simone, quand elle a raconté son témoignage, je l'imagine là sur son brancard en train de prier. Elle aurait pu être en dire, là, il commence à prendre de l'âge, mais il est fatigué, là, aïe, 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 aïe. Ah ben c'est normal, mon cœur est usé, hein, c'est normal, hein, dans ce cercueil dans 2 ans, hein, là, oui. Non, jamais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, là, guéris-moi. Tu l'as dit l'autre soir, tu m'as dit, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Ben, Seigneur, je suis guéri. Tu vois, Seigneur, le chirurgien, là, le médecin, tes yeux, c'est ses yeux, là, ta main, c'est sa main. Elle a changé toutes les circonstances. Elle a été avec une bouche remplie de bénédictions et de certitude et de foi. Elle ne voyait pas encore, mais elle savait. Elle ne voyait pas encore, mais elle savait qu'elle était guérie. Alors nous, est-ce qu'on met à la poubelle ça, cette phrase? Rentrez à la maison tout à l'heure et mettez une phrase « Je n'ai pas le choix » sur un bout de papier. Et chiffonnez, mettez à la poubelle. Mettez à la poubelle. On a le choix. Et moi, je vous le dis, mon frère, ma sœur, la décision t'appartient. La décision t'appartient. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis-la. Choisis. Choisis. Afin que tu vives, qui? Toi et ta postérité. Je sais que quand on est parent, notre vie est importante, mais la vie de nos enfants est encore plus importante. Pas vrai? N'oubliez pas, s'il y a quelque chose, vous dites « Ouais, moi, c'est pas grave », pensez à vos enfants. Si vos choix ont un impact pour tout le temps. Amen.